Et salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui au milieu des plantes pour vous parler d'Oya, donc les réserves d'eau que l'on peut venir planter au pied de nos plantes d'intérieur pour justement venir les arroser de manière un peu plus autonome. Je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet l'année dernière, donc suite à cette vidéo, en fait j'ai eu pas mal de questions sous la vidéo en complément, mais aussi sur Instagram, donc je me suis dit que j'allais regrouper tout ça pour répondre du coup à vos questions. Vous partagez aussi mon retour d'expérience après plusieurs mois. Vous partagez aussi deux nouvelles marques que j'ai découvertes il n'y a pas longtemps, donc ça me permettra aussi de vous présenter cet artisanat français, puis vous donner aussi d'autres pistes, voilà, si jamais vous voulez avoir des Oya chez vous, que vous puissiez voilà, connaître un peu plus ce qu'il y a comme produits différents, parce qu'en fait l'offre est hyper large. Il y a aussi des Oya à enterrer, cette fois-ci pour les plantes d'extérieur. J'en ai pas là ici, donc je pourrais pas vous en parler aujourd'hui. D'ailleurs, je vais pas retraiter des sujets dont j'avais parlé dans la première vidéo, donc c'est-à-dire tout le côté historique, puisque du coup les Oya, si vous avez vu ma vidéo, vous le savez, sinon je vous la remets dans le i, et aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. En fait, c'est vraiment une technique ancestrale qui a de nombreuses années et dont on se servait avant beaucoup. Voilà, je vous avais parlé aussi de l'origine du nom, etc. Donc on va pas revenir sur ces sujets-là. Là, l'objectif, c'est que je réponde à vos questions. Donc j'ai renoté toutes vos questions, on en a une dizaine. Et comme ça, que je puisse, en fonction bien sûr de ce que moi j'ai comme retour d'expérience avec mes plantes, ce qui fonctionne chez moi ou pas, et aussi avec les échanges que j'ai pu avoir, notamment avec les artisans potiers autour de ce sujet-là. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On va commencer tout de suite du coup avec la première question. Alors, est-ce qu'il faut les laver avant de les placer du coup au pied de nos plantes? Alors moi je les ai jamais lavés vraiment, comment on pourrait dire, avec du savon, etc. Par contre, c'est recommandé, quand on a une Oya, qu'elle est toute neuve, donc par exemple comme celle-ci, de venir la rincer, voire même de l'immerger entièrement pendant 24 heures, en fait, pour que la terre qui après sera dans le terreau soit le plus adéquate possible. Alors moi au tout début, je ne savais pas ça. La première fois que j'avais eu une Oya, du coup l'année dernière, dans ma Zébrina, c'était la toute première, du coup j'avais pas eu cette info, je l'avais enterrée directement, et du coup j'avais versé de l'eau. Alors il n'y avait rien eu de dramatique, mais peut-être que du coup en fait il faut aussi de l'eau pour la terre, donc voilà, c'est recommandé de faire un rinçage, voire même d'immerger son Oya pendant une journée dans l'eau. Voilà pour la toute première question, c'était une question d'Ivarona que j'avais eue sur Instagram. Ensuite, alors, est-ce pour toutes les plantes ou celles qui demandent un terreau humide? Donc ça c'est une question de Marjolaine, j'avais eu aussi donc, cette question sur Insta, mais aussi sous ma première vidéo. Donc ça c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup. Pour quel type de plantes en fait les Oya sont nécessaires ou peuvent être utiles? Moi je dirais pas que ça convient à tout type de plantes, donc si c'était la question, hein, est-ce que ça convient à tout type de plantes? Non, parce que tout simplement en fait ça va venir arroser votre plante et maintenir quand même une certaine humidité. Moi je trouve que c'est génial, mais je vais vous dire pour les plantes pour lesquelles j'en ai, c'est génial. De base les premières c'était les Alocasia, parce que je trouve que c'est difficile en termes de gérer leurs besoins en eau selon la période de l'année, selon le taux d'humidité que l'on peut avoir chez soi. Moi j'ai pas du tout d'humidificateur, donc voilà, mon humidité varie. J'ai un petit truc qui le mesure autant la température que l'humidité, et ça varie vachement en fonction des jours, en fonction de la saison, etc. Donc mon Alocasia, je trouve que vraiment ça lui convient, puisqu'en fait je la sous-arrosais de peur de la faire pourrir. Or, depuis que j'avais mis une Oya, du coup elle m'a fait de nouvelles pousses. Également les Monstera aiment beaucoup. Là j'en ai ramené une bouture de Monstera qui me fait de nouvelles feuilles d'ailleurs. Et j'en ai une ici, d'Oya. Ça leur convient. Pourquoi en fait? C'est simple. Alocasia, Monstera, ce sont des plantes tropicales qui du coup aiment l'humidité, donc en fait vous allez pouvoir leur apporter une source d'eau où les racines vont pouvoir en fait par capillarité récupérer l'eau de votre réserve. Donc vraiment voilà, les plantes qui pour moi vraiment aiment les Oya, ce sont les plantes tropicales qui aiment quand même avoir de l'humidité. Mes ficus adorent. Là j'en ai un, je sais pas si je m'aventure à vous l'avancer. Hop, mon ficus Tineke qui lui est très grand a une grande réserve d'eau juste en dessous, et c'est pareil. En fait les grandes plantes, je trouve que c'est très bien pour elles. Évidemment
Si vous avez une grande forbe, n'allez pas lui mettre d'Oya, voilà, ce sera jeter une Oya par la fenêtre, on pourrait dire, parce que du coup, ça va vous là, par contre, peut-être vous la faire même mourir votre forbe, cactée, etc. Ça, il n'y a vraiment pas du tout besoin, puisque du coup, là, c'est un apport en eau très restreint. Par contre, les grandes plantes, type, on a parlé de Monstera, du ficus. Là, mes ficus elastica, ils adorent les Oyas, hein, puisqu'en fait, ça me permet moi aussi, derrière, d'avoir moins souvent à sortir ces grandes plantes sur ma terrasse pour les arroser. Donc j'ai envie de vous dire que c'est très pratique. Donc voilà, pour moi, est-ce que j'ai répondu à la question Titi de Marjolaine, est-ce pour toutes les plantes ou celles qui demandent un terreau humide? Donc oui, je dirais plus pour celles qui aiment l'humidité. On n'a pas parlé d'une plante qui adore le terreau humide et qui du coup aime beaucoup l'Oya, c'est les fougères. Ce sont les fougères, en fait, celle-ci, je l'ai depuis maintenant un an, je suis ravie. Elle n'a pas eu d'Oya pendant très longtemps, hein, mais je m'occupais d'elle très souvent. Vous savez que les fougères, elles adorent avoir un terreau humide et elles peuvent dessécher très rapidement si elles manquent d'humidité. Moi celle-là je l'adore, c'est la capillaire de Montpellier. En plus, voilà, c'est vraiment une plante que j'aime autant dans son milieu naturel qu'à l'intérieur. Donc je voulais faire tout pour qu'elle se plaise au mieux. Au départ, je l'arrosais par... je la faisais par infiltration, je le mettais dans une soucoupe, un peu par-dessus. Et depuis que j'ai l'Oya, en fait, mais du coup ça va répondre à une autre question, l'Oya ne remplace pas forcément tous vos arrosages. Donc en fait, elle a une Oya et elle adore, puisque oui, elle adore avoir le terreau humide, comme vous le savez. C'est une Oya plus petite, vous voyez celle-ci, puisque après on verra plus tard que ça dépend aussi de la taille de votre pot. On en reparlera dans une autre question. Et donc là, j'abordais un autre sujet, une question d'Anaïs qui était: l'Oya remplace-t-elle complètement les arrosages? Alors moi je dirais que non, en fait l'Oya ça vient être un complément en fonction du coup du type de plante. Par exemple, moi mes grandes plantes, donc je vous ai parlé tout à l'heure de l'Alocasia zebrina, qui est moi une très grosse plante, mes ficus elastica qui idem sont très grands, l'Oya vient leur donner un complément d'eau, ça me permet moi derrière d'espacer mes arrosages. Donc je continue de les arroser, pas de la même manière en fait, je vais vous expliquer moi comment je fais. Je mets l'Oya, ces plantes elles aiment quand même avoir de l'humidité, donc l'Oya est quasiment constamment remplie. Par contre, quand je vois qu'elle en a plus, bien de temps en temps, je dirais toutes les 2 semaines, je sors ma plante et là j'enlève l'Oya ou vous le laissez, peu importe. Hein. Moi c'est que souvent qu'il est vide, donc après je remettrai de l'eau, mais peu importe. Je les sors. Et puis là, je fais mon arrosage par, vous savez, arrosage douche. Vous mouillez les feuilles, etc. Vous laissez bien l'eau s'écouler. Ça peut être également très intéressant de faire l'apport d'engrais à ce moment-là, puisque du coup, si on a arrêté complètement d'arroser nos plantes et qu'on se servait uniquement des Oyas, pareil pour l'engrais, ça pourrait être compliqué. Donc voilà comment je fais moi. Ça remplace pas mes arrosages, c'est en fait un complément et je trouve qu'on trouve un bon rythme en fonction de nos plantes. Mais comme dit, hein, là moi je vous dis en fonction de mon retour ici, ça peut être différent chez vous, mais je trouve que c'est bien voilà, de trouver son rythme. Voilà, donc toutes les 2 semaines maintenant je ressors mes ficus, les grosses plantes, et là je fais l'arrosage comme je faisais avant. Et puis voilà, du coup après on fait un petit roulement en fonction, en fonction des besoins de la plante. Voilà pour cette question d'Anaïs. Ensuite, question suivante. Faut-il remplir les Oyas dès qu'elles sont vides ou laisser sécher? C'est une question d'Anna Banana sur Instagram. Alors, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu délicat parce que ça dépend des plantes que vous avez chez vous. Ça dépend aussi de votre appartement, donc ce ne sera pas vraiment une réponse universelle que je vais donner. Par exemple, et ça dépend aussi voilà, du type d'espèce. Par exemple, ma fougère qui est là, elle a un Oya et en fait, je laisse jamais le terreau complètement séché. Parce que la fougère aime en fait avoir ce terreau humide. Presque elle se plairait aussi dans un pot à réserve d'eau en fait, où elle a constamment de l'eau. Donc voilà, ça dépend vraiment du type de plante. Certaines plantes par exemple aussi qui peuvent être plus petites, si vous n'arrêtez pas d'arroser, de remplir votre Oya, le terreau va être vraiment très chargé en humidité. Donc il faut vraiment se renseigner sur les besoins de votre plante. Si la plante aime constamment avoir un terreau humide comme la fougère ici, alors ce sera parfait. Par contre, moi, l'Alocasia zebrina aussi, il faut dire que parfois j'oublie, je suis pas tout le temps là à vérifier le niveau d'eau et il peut y arriver plusieurs fois que du coup il manque un peu d'eau dans l'Oya, il est complètement vide, je me dis c'est pas grave, des fois ça coïncide un petit peu au temps, enfin à mon petit roulement qu'il faut que j'aille l'arroser aussi entièrement, donc voilà.
Je dirais, ça dépend en fonction de vos plantes, en fonction aussi comment du coup vous êtes orienté peut-être chez vous. Par exemple, Noya va se vider beaucoup plus vite si vous avez un espace très ensoleillé, assez sec, etc. Donc voilà, je dirais, faut regarder vraiment les besoins de la plante. Ensuite, est-ce que les réserves d'eau ne font pas pourrir les racines? Donc une appréhension qu'on pourra avoir, c'est vrai, c'était que du coup comme on a beaucoup d'humidité, est-ce que ça fait pas pourrir la plante? Moi j'ai jamais eu ce souci-là encore, je croise les doigts, mais en fait je dirais que c'est comme on disait tout à l'heure, si par exemple on sait très bien que la fougère elle va pas avoir ses racines qui pourrissent parce qu'elle a beaucoup d'eau ou un terreau humide. Par contre, on disait, il y a des plantes qu'il ne faut pas du tout envisager les zoyas. Ce serait jeter de l'argent par les fenêtres, euphorbes, ou même je vais jamais mettre des zoyas dans mes potos, c'est des plantes hyper simples, il n'y a pas besoin, voilà, je les arrose de temps en temps, ou les oublier, c'est pas grave. Après, voilà, peut-être pourrir aussi, il y avait peut-être une crainte de moisissure, etc. Enfin, moi, je sais qu'il y a certaines fois sur mes terreaux, avant que j'ai des zoyas, un terreau que j'avais eu d'une monstera d'ailleurs, où j'avais eu des petits champignons qui étaient apparus, et là du coup j'en avais parlé, j'avais tout désinfecté, etc. Mais j'avais pas d'oya et pourtant j'avais eu ça. Avec les oyas, pour l'instant, tout va bien, voilà, et puis ça n'a pas fait pourrir mes racines puisque je les ai mis en fait dans des plantes qui aiment avoir cet apport d'humidité et d'eau en fait apportée régulièrement par capillarité de l'argile. Voilà pour ça. Ensuite, question suivante, quelle est la durée maximale avant de remplir l'oya? Alors ça va me permettre aussi de vous présenter mes oyas et les deux marques, parce qu'en fait ça dépend de la taille de votre oya et ça dépend bien sûr de la taille des pots. Et d'ailleurs ça rejoint une autre question sur mon ancienne vidéo d'oya, donc un commentaire assez long justement sur différentes interrogations. Donc ça dépend vraiment voilà, de votre type d'oya. Par exemple, je vais profiter pour vous en parler du coup de cette marque-là, qui est la marque Poterie Luton. Qui vient de Vendée et qui propose des oyas de différentes tailles, émaillées ou pas, ou entièrement en terre cuite. Et donc c'est une poterie artisanale qui est faite en fait en France. Tout est fait en France, toutes les oyas sont façonnés et cuits du coup là en Vendée. Je vous ai noté quelques mots sur l'entreprise familiale. En fait elle est située à Four-Luton. En fait, Four-Luton, c'est le nom du village et donc j'avais lu que c'était la famille en fait qui avait donné le nom du village. Je trouvais ça plutôt sympa et d'ailleurs pour l'anecdote, il me semble que lutte, le nom de Luton, ça vient justement, ça voulait dire argile dans le vieux français, donc je trouvais que c'était plutôt sympa. Et il propose plusieurs oyas de différentes tailles. Alors en fait, en fonction évidemment de la taille de votre oya, vous allez pouvoir cibler une taille de plante plus ou moins grande, une tour de, comment on dit ça, un diamètre voilà, de pot bien particulier et une dimension d'irrigation différente. Donc je vous ai noté exactement toutes les différentes tailles et la question c'était de départ que je ne me mélange pas. Quelle est la durée avant de remplir les oyas? Donc vous allez voir que selon la taille, vous avez une durée différente. Alors, pour cet oya là, donc c'est un oya de taille médium. Vous avez une dimension donc de 17 de haut pour 10 de large et une contenance de 30 à 40 centilitres. Et là, le diamètre d'irrigation, c'est pour un pot de 15 cm. Voilà, et donc pour ce type d'oya, qui est quand même assez grand, vous pouvez être tranquille pendant, en ce moment, moi j'en avais mis une, là vous êtes tranquille pendant une semaine pour ce type de contenance. Après l'été, certainement plutôt 4 jours. Voilà, après ça dépend toujours pareil, et bien du coup de votre type de plante, s'il fait chaud chez vous ou pas, etc. Mais voilà, on est tranquille déjà pendant une semaine avec ce type d'oya. Si vous voulez une oya plus petite, là par contre c'est pour une plante du coup d'un plus petit diamètre, 10 cm, pour une contenance de 20 à 25 centilitres. De toute façon, je vous ferai les petits récaps, je vous mettrai de toute façon les petites captures et surtout les liens en barre d'infos parce que je trouve que c'est plutôt pratique d'avoir toutes ces indications de taille et pour quel type de pot. C'était justement la question suivante qui était quel guide de taille par rapport au pot. Donc par exemple là, il me posait la question pour une monstera d'un pot de 21 cm. Bien du coup, c'est pas le format mini, là c'est au moins le format médium qui est quand même assez grand.
pour un pot minimal de 15 cm, donc 20 cm ça ira très bien. Sachant que moi quand je mets mes Oyas, hop je vais vous montrer là, la maman Stera, elle a justement un Oya Luton, la poterie Luton, et en fait je l'ai mis, vous avez pu me voir, c'est pas grave, je l'ai mis entre ses deux pieds, elle a un pied là, et j'ai planté l'Oya au milieu. C'est important vraiment voilà, de regarder le diamètre de votre pot pour que vous ayez la place de planter votre Oya. Faites attention aux racines quand vous le plantez évidemment. Ce qui est bien c'est quand vous faites au rempotage, sinon c'est pas grave, allez-y délicatement, surtout pour voir voilà, les petites racines pour pouvoir enfoncer le pied. Et ensuite, bien du coup, là il n'y a aucun souci sur le diamètre pour du coup, je l'ai vraiment mis entre les deux pieds pour que la plante puisse boire tout ce dont elle a besoin. Ça c'est la même taille. Vous avez vu l'Oya qui est blanc là, c'est exactement la même taille. Ce modèle là je le trouve trop beau, je vous ai pas dit d'ailleurs, c'est bleu nuit je crois. Je vous mettrai la référence en dessous et en fait vous verrez peut-être noir, mais il a des reflets comme ça un petit peu bleuté, hein. C'est très beau. Vous voyez mon vernis est noir, on voit que c'est pas pareil quand même. C'est vraiment, c'est très joli et donc ça je le mettrai en fait dans mon autre Monstera. Je l'ai pas planté pour bien vous le montrer parce que c'est vrai que quand c'est dans la plante on s'en rend pas bien compte. Et du coup vous avez le petit logo je crois qui est là de la poterie artisanale Luton. Est-ce que j'ai oublié quelque chose à ce sujet là? Alors oui, il travaille uniquement, j'avais trouvé ça chouette aussi avec des fours à bois à plus de 1000 degrés. Et quand on parlait justement avec, une des personnes qui travaille à cette poterie là, il me disait que justement en fonction parfois de l'argile, vous avez même une capacité qui est différente de relâcher de l'eau. Donc tout à l'heure je vous disais que ça dépend vraiment de votre milieu. Moi je vous partage là le nombre de jours que ça tient, etc. Mais ça dépend de la plante, s'il fait chaud chez vous, également du type d'argile sélectionné, également de la puissance du four. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas une science exacte comme on pourrait dire, ça dépend vraiment bien sûr voilà, de plein de facteurs. En tout cas moi là je vous partage le plus de choses possible pour que vous puissiez un petit peu faire le tri, vous décidez vous derrière et voir ce qui pourrait vous convenir. Donc voilà pour cette Oya. Et ils font aussi des Oyas bien sûr entièrement en terre cuite sans l'émail. Là vous avez une petite couche d'émail et ça je trouve ça trop chouette. C'est en fait un petit cône comme ça où il n'y a pas de capuchon parce que vous savez tous les Oyas ont des petits comment on dit, des petits bouchons, voilà on peut dire ça comme ça. Et celui-là en fait non, je vous mettrai une photo qu'ils ont sur leur site internet où en fait on peut mettre une bouteille renversée. Et ça quand vous partez en vacances, typiquement moi j'ai pensé à ça, ça peut être hyper bien, hyper pratique. Vous remplissez votre Oya, vous mettez une bouteille renversée et ça fait un système un peu de goutte à goutte en fait, de biberon on pourrait dire. Enfin je sais pas comment trop le décrire mais je trouve que c'est hyper intéressant. Le format est plus petit, hein, la contenance n'est pas la même. Je l'ai également noté pour vous le dire si ça vous intéresse. Pour le cône, on a un diamètre d'irrigation de plus ou moins 10 cm. Donc c'est pour les pots un peu plus petits par rapport évidemment à ceux-là parce qu'on n'a pas la même contenance, mais ça peut être hyper pratique justement pour les vacances. Donc voilà, à chaque fois je vous ai pas parlé des prix. Là justement on est sur un petit prix. Je crois qu'on est sur 6 €. Chaque fois je vous mettrai les petits prix qui s'affichent, si je peux au montage. Si c'est trop pénible, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos pour aller le voir. Mais je trouve que c'était intéressant à savoir puisque du coup, parfois certains Oyas peuvent être un peu chers au départ, ça peut freiner. Donc pour découvrir le principe, je trouve que c'est très chouette. Et ils font aussi des pots qui sont trop jolis. On sort du sujet Oya, mais c'est très rapide. Voilà, ils sont comme ça, ils sont super beaux. Celui-là est vert et je le trouve très très joli. Je mettrai un caladium, je pense, quand ce sera la saison. Je me dis un caladium blanc dedans, il ressortira trop bien. Et voilà, c'est pareil, c'est artisanal, c'est hyper joli. Je trouve le côté émaillé est super beau. Et cette forme un peu arrondie est très chouette. Donc ça c'est pareil, ça vient de chez Luton. Et j'ai aussi une autre marque dont je voulais vous parler parce que du coup c'est une marque un peu complémentaire. Vous allez voir, les Oyas sont complètement différents et ils ont aussi d'autres capacités d'irrigation pour vos plantes. Donc voilà, ça répond aussi à la question. C'est du coup la marque Niobé Design. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc Niobé, c'est une jeune marque française toujours qui en fait rassemble plusieurs designers et qui font notamment des Oyas qu'on appelle les Oyas Jade qui sont hyper originales je trouve.
vous avez cette forme qui change un petit peu des autres. Et vous avez évidemment des modèles qui sont entièrement comme ça en céramique et vous en avez certains qui ont ce détail là. Et j'avais noté le nom de la créatrice, c'est Cécile Charrois, voilà, qui fait toute la collection de céramique jade et qui en fait du coup a été formée elle aux Beaux-Arts et qui s'est inspirée un petit peu de ses voyages pour proposer cette collection. Donc je trouvais que l'histoire était aussi sympa. Je crois qu'elle est partie notamment au Japon, en Italie et en Chine, autant pour apprendre du coup un peu autour de la céramique, mais aussi ça a inspiré dans le design. Et c'est vrai que moi je m'étais dit, ça fait un petit peu, je sais pas pourquoi, l'art un peu, vous savez, assez épuré du Japon. Enfin, je trouve que c'est voilà, c'est très original. Et donc ça c'est un grand modèle. Voilà, je voulais aussi vous en parler puisque du coup là on a une contenance qui est plus grande. Pour celle-ci c'est la Jade M qui en fait est bien en fait pas pour les petites plantes. Celle-là il faut faire attention, il faut un pot minimum de 24 cm de diamètre. Donc voilà, on est plutôt sur des grandes plantes. Moi du coup celle-là m'intéressait en fait pour mettre dans mon alocasia. Puisque du coup la mienne, toute première que j'avais achetée, je me rends compte qu'il faut que je la remplisse souvent, comme je vous disais tout à l'heure, parce que la plante boit énormément, parce qu'elle ça vraiment ça lui correspond très bien, mais du coup mon Oya commençait à être limite, et celle-ci je me suis dit qu'elle irait très bien. Voilà, je voulais d'abord vous la présenter en direct avant de l'enterrer, et après du coup je pourrais la remplacer, parce que celle-ci en fait peut faire une réserve de 2 semaines et je trouve ça assez fou. Donc voilà, une très grande contenance. Ce qui change aussi, c'est qu'on a des bouchons qui sont comme ça en liège qui viennent fermer votre Oya. Donc là cette fois-ci on n'a pas de différence du tout, donc vous enterrez en fonction, du coup je pense on enterre comme ça. Moi là j'en ai une aussi qui est de la même collection Jade, mais qui est beaucoup plus petite. Celle-ci dans la fougère, je l'ai enterrée comme ça, je sais pas si vous voyez. Je l'ai enterré en fait, je pense, sur ça. Donc ouais voilà, comme ça à peu près. Et les petits tounes que j'ai sur ma fougère, celle-ci c'est pour un pot minimum de 14 cm. Je crois que c'est la taille de mon pot, il fait 15 je crois celui-là. Et on peut durer jusqu'à 1 semaine, sachant que moi, celui-ci comme je vous disais, je le remplis quand j'y pense en fait. Des fois un peu plus d'une semaine, quand je vois parfois l'Oya n'est pas entièrement vide. Et pour celle-ci, je la remplis même quand elle n'est pas entièrement vide, puisque du coup elle aime vraiment un terreau humide. Donc voilà pour ces deux Oya différentes. Donc collection Jade, et celle-ci, j'ai pas le prix en tête. Je vous le mettrai, ou de toute façon je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos. Et justement ça rejoint une des questions qu'il y avait sur les prix que j'avais eu justement de Lily, de plein de Instagram que j'avais eu, qui était est-ce que j'ai des recommandations d'Oya qui ne coûtent pas un bras. C'est vrai que ça peut faire, au départ quand on regarde les différents Oya, ça peut se dire ah c'est quand même un coût si je vais en mettre pour toutes mes plantes. Moi ce que je vous conseille c'est de faire un peu comme j'ai fait moi, c'est petit à petit. C'est-à-dire qu'au départ pour tester j'en ai acheté juste une, toute simple, que j'avais achetée entièrement en terre cuite, et je me suis dit je vais voir déjà si ça me plaît, si ça plaît à mes plantes. Et voilà, je l'ai vu un peu comme un investissement, et en fait c'est hyper pratique quand on part en vacances, vous remplissez vos Oya, si quelqu'un peut passer et juste les arroser, c'est beaucoup moins technique que d'arroser toutes les plantes, etc. Et puis voilà, et puis aussi ça fait un objet déco, enfin je les trouve très très belles. Regardez celle-là qui est émaillée bleue, donc ça c'est de la poterie Luton, et celle-là de Niobé qui est du coup, ça rajoute un petit côté aussi déco comme peuvent l'avoir nos cache-pots, etc. Et puis voilà, il y a de tous les prix. Voilà, là je vous ai montré deux marques différentes. Il y a aussi celui-ci qui est du coup pas, on n'appelle pas ça un Oya, ça ils appellent ça un cône je crois. Dans lequel, comme je vous avais dit, vous pouvez mettre un récipient d'eau, une bouteille d'eau en verre retournée, ou que vous pouvez remplir comme ça aussi, hein, bien sûr. Et donc ça, c'est vraiment entrée de gamme, vous en avez, je crois, pour 6 €. Ils font des petits coffrets aussi. Enfin, pareil, je crois que Niobé Design, ils font aussi des coffrets. Parfois, quand on en achète plusieurs, c'est vrai que ça fait un coût, mais du coup, les coûts sont réduits quand on en prend par lot de 3, par exemple. Donc voilà, c'est pas pour vous pousser du tout à la consommation, c'est pour vous proposer voilà, les différents modèles qu'il peut y avoir, les différents prix. Et voilà pour ça, mais je trouve que moi quand même... Alors je mettrai pas sur toutes mes plantes, voilà, petit à petit, mes monstera vont bientôt en avoir toutes. Celle de là-bas, il lui en manque une. Les ficus, tous mes ficus en ont, c'est quand même bien pratique. Les alocasia, ma grosse en a, j'en avais mis une petite dans mes petites. Des petits Oya dans mes petites alocasia.
Et voilà, après, comme dit aussi, toutes les plantes n'en ont pas besoin. Les ZZ plantes n'ont pas du tout besoin d'Oya. Mes bégonias, c'est des petites plantes non plus, donc voilà. Donc petit à petit, mes grandes plantes commencent à en avoir. Je regarde, au lieu de m'étaler, s'il n'y a pas des questions auxquelles je n'ai pas encore rempli. Donc le coût, on en a répondu. La durée maximale, le guide des tailles, je vous en ai parlé aussi. Je pense qu'on a fait le tour. Ah si, moi je voulais vous parler de quelque chose. Un autre conseil que j'avais, parce que du coup, quand on lit sur les différents sites, que ce soit la poterie Luton, New Bay Design, ils nous conseillent en fait de remplir l'Oya avec de l'eau non calcaire. Ça c'est un problème chez moi, parce que déjà j'achète pas d'eau en bouteille, donc pour moi j'achète pas d'eau en bouteille, donc pour mes plantes je vais pas arroser mes Oyas avec de l'eau en bouteille. L'eau est très calcaire à Montpellier. Alors, si vous pouvez récupérer de l'eau de pluie, je pense que c'est l'idéal. Si comme moi vous êtes en appartement, bon ben moi honnêtement je remplis avec mon arrosoir de l'eau du robinet. Par contre, ce qui peut être conseillé, c'est de temps en temps, si on voit des traces blanches, notamment sur l'Oya, le nettoyer avec du vinaigre blanc. Je pense que au minimum, je le ferai je pense une fois par an, pour au moins, vous savez, enlever, libérer les pores de votre Oya du calcaire, parce que du coup c'est une matière tout à fait poreuse qui peut se retrouver bouchée par le calcaire. C'est un peu une plaie, hein, ce calcaire, donc le vinaigre blanc pour ça marche très bien. Et sinon il conseille aussi parfois de faire des nettoyages, de rincer l'Oya, de la brosser, donc ça pourquoi pas au printemps avec les rempotages, ou comme je vous disais quand vous sortez votre plante pour l'arroser, si l'Oya est vide, hop vous le sortez, vous l'enlevez de votre plante, vous le rincez, vous le brossez un peu pour enlever les résidus de calcaire, ça peut être intéressant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour à mon avis. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut... les Oyas, c'est bien quand on les adapte en fonction des besoins de nos plantes. Voilà, ça peut être très intéressant. Je crois que j'avais une question pendant les vacances que j'ai pas répondu. Si ça peut être suffisant pendant de grandes vacances. Alors je pense pas, hein. Si vous partez un mois, à mon avis, les Oyas ne sera pas suffisant. Comme on a vu certains, donc chez Luton, pour les plus petits, on va autour de 4 jours, on peut être jusqu'à 1 semaine d'arrosage. Celui-ci, on peut tenir jusqu'à 2 semaines d'arrosage, voilà, par infiltration. Mais il faut faire attention, quoi, parce que si vous partez l'été, c'est bien si quelqu'un, je pense, vient les remplir au moins toutes les 2 semaines. Après, votre plante survivra et c'est mieux que rien du tout. Du coup, je pense que ça peut, voilà, vous trouvez un compromis en fonction de vos plantes, de vos besoins. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un accessoire plutôt très utile et qui, moi, est favorable aux plantes. Celle-ci me fait, hop, de nouvelles feuilles. Alors après, la saison y fait aussi, hein, mais je l'avais vraiment vue sur l'Ocasia zebrina, qui faisait un peu la tête avant, parce que je la sous-arrosais, et qui du coup a permis d'avoir de nouvelles feuilles et qu'elle se porte beaucoup mieux. Voilà, j'espère que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Je pense que oui, en tout cas, par rapport à ce qui m'avait été posé. Si vous en avez d'autres, on peut bien sûr échanger en commentaire. J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Salut!